Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tout petit graveur. C'est le Acmer S1. C'est un graveur d'une surface de 130 par 130, d'une puissance laser de 3,5 watts et d'une vitesse théorique de 10 000 mm/min. Alors on va faire comme d'habitude. On va faire le petit déballage, ça devrait être assez rapide. On va faire le tour de la machine. Et après, on va regarder comment configurer tout ça sur Lightburn. Et puis, on fera comme d'habitude des petits tests. Allez, on commence ça. Alors, dans ce petit carton, on va commencer par retrouver une notice. Alors, il n'y a pas de français. Il y a peut-être du français sur le site de Acmer. Je vais regarder ça. S'il y a, je vous mettrai en bas en descriptif. Alors, on va retrouver notre tout petit module laser avec un petit cachet monté. Comme d'habitude, les lunettes de sécurité et son petit chiffon. Hop. On va y retrouver le transformateur. Le câble USB vers USB-C pour relier à ton PC. Un petit kit d'outillage avec une cale, je suppose que c'est pour faire le focus. Des petits matériaux test. Alors il n'y a pas grand chose, carte de visite et une petite planchette de bois. Et on va retrouver notre petit laser. Alors il est vraiment petit, quand je l'ai reçu, j'ai été étonné de sa taille. Mais on va regarder comment il fonctionne. Et puis c'est tout, on va voir, il n'y a pas de raison qu'il marche mal. Et c'est tout pour ce déballage. Alors ce que je vais faire, je vais monter vite fait le module laser sur notre Acmer S1. Et puis on va faire comme d'habitude, on va faire le tour de ce petit graveur. Ça devrait aller assez vite. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve. Le montage a été assez rapide, ça a pris à peine 10 minutes. Il a fallu que je monte le module laser, que je resserre les petits galets. Comment on voit que nos courroies sont bien réglées? Tout simplement, vous prenez votre laser, vous penchez à 45 degrés et il doit descendre tout seul, légèrement au ralenti. Voilà, donc on se retrouve de plus près de ce Acmer S1. Alors, on se retrouve sur notre Acmer S1. On va retrouver sur la face avant le bouton marche arrêt, le petit bouton vert. On va retrouver le port USB-C pour relier à ton ordinateur et la prise pour brancher le transformateur. C'est tout ce qu'on a autour de ce petit graveur. On va regarder le module laser. Alors sur le module laser, on va retrouver un petit cachet monté qui est plutôt agréable, je dirais. On va retrouver sur le côté droit de ce module une petite vis. La petite vis, on la dessert tout simplement. Elle va nous permettre de faire bouger le module de haut en bas pour régler ton focus. Tout simplement. Alors malgré sa taille, j'ai remarqué qu'il était équipé de petits interrupteurs de fin de course. Donc c'est vraiment un bon point quand même, c'est super bien. Voilà pour ce petit Acmer S1. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller directement sur le PC et puis on va regarder comment configurer tout ça.
Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve sur Lightburn. On va tout simplement aller sur Créer manuellement. On va chercher GRBL. Faire Next, Serial USB Next. On va lui donner son petit nom. Donc nous c'est Acmer S1. Pour rappel, sa surface de gravure est de 130 par 130. On va faire Next. Voulez-vous autoguider votre laser à démarrage? Moi je vais décocher. On va faire Next et Finish. On va cliquer sur Acmer S1 et on va faire OK. Là, on voit que notre graveur est connecté et il est prêt pour la gravure. Ce que je vous propose, c'est que je fasse quelques essais sur quelques matériaux et on se retrouve après ce petit timelapse. À tout à l'heure. Alors on se retrouve pour la fin de ces tests. Je vais vous faire voir le résultat que j'ai obtenu avec ce petit Acmer S1. Donc j'ai commencé par un petit contreplaqué. Alors je vais vous faire voir ça sur la petite caméra. Alors on a obtenu des beaux résultats. C'est du contreplaqué de peuplier. C'est plutôt pas mal, hein, c'est joli. En deuxième test, comme vous avez pu voir dans le timelapse, je vous ai fait un petit cuir craft. Le petit cuir craft, c'est un cuir de couleur. Quand on le grave, on obtient une autre couleur en arrière-plan. Donc c'est pareil, je vous fais voir ça sur la petite caméra. Alors le résultat est plus que satisfaisant quand même, hein. Ça reste très joli. Ça c'était pour le deuxième test. Comme d'habitude, tous les tests que je fais des petits sous-tasses de chez Action. Donc là, j'ai fait un sous-tasse de chez Action cuir marron. Alors, je vous fais voir ça toujours pareil sur la petite caméra. Alors, le résultat est plutôt pas mal, hein, et c'est joli. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous ai fait pareil. Une petite ardoise, une petite tête de lion. Alors j'ai eu 2-3 petites traînées sur cette ardoise. Mais pour des premiers tests, je vous dirais que c'est plus que joli quand même. On a un beau résultat. Et en dernier, je vous ai fait un petit miroir. Le résultat est plutôt joli aussi. Alors on regarde ça en gros plan. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça correctement. Donc là on le voit bien. Voilà. Désolé pour les reflets et mes traces de doigts. Alors moi je suis assez convaincu de ce petit Acmer S1. Par sa taille, par son prix, vous pourrez aller voir son prix sur le site, une centaine d'euros. Je dirais que pour un débutant ou quelqu'un qui veut commencer dans la gravure laser, c'est plutôt pas mal, c'est bien, hein. On a de quoi s'amuser. Je dirais même que
Pour un enfant, sous la surveillance des parents, bien évidemment, parce que ça reste un laser, c'est pas un jouet. Ça peut être très intéressant, ça reste un très bon graveur. Je vois pas grand chose d'autre à dire sur ce petit graveur. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, et puis à bye bye.